On a tous eu ce fantasme. Commander un croissant dans un café parisien, s'imaginer la scène parfaite, et puis, au moment de parler, se heurter à un silence un peu glacial. Ça arrive et ce n'est pas forcément de notre faute. Aujourd'hui, on va essayer de décoder tout ça. On va voir comment aller au-delà de la simple grammaire pour vraiment, mais vraiment, créer du lien avec les Français. Je me souviens très bien de ma première semaine à Paris. J'étais littéralement entourée de beauté, l'architecture, l'histoire à chaque coin de rue. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi seule. La moindre petite chose, comme commander un café, devenait une montagne. J'avais l'impression de massacrer cette belle langue. C'était une sacrée leçon d'humilité, mais ça m'a fait comprendre une chose essentielle. La langue, ce n'est pas juste des mots, non, c'est un pont. Le pont qui nous relie aux autres. En France, on pourrait presque dire qu'un simple bonjour est une sorte de poignée de main secrète. C'est le petit signe qui montre qu'on a compris, qu'on connaît les règles du jeu social, même si elles ne sont écrites nulle part. C'est vraiment la clé qui ouvre absolument toutes les portes, que ce soit pour acheter sa baguette le matin ou, qui sait, pour commencer une nouvelle amitié. Et cette politesse, ce fameux savoir-vivre français, ça va bien au-delà de dire s'il vous plaît et merci. C'est beaucoup plus subtil. C'est par exemple tenir la porte à la personne qui arrive derrière nous, même si on ne la connaît pas du tout. C'est croiser le regard de quelqu'un et lui sourire quand on le salue. En fait, c'est simplement montrer qu'on est conscient des gens qui nous entourent, qu'on respecte leur présence. C'est tout un tas de petits gestes qui, mis bout à bout, créent une atmosphère de respect. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est simple. On entre dans une boutique, une boulangerie ou même dans la salle d'attente du médecin et la première chose qu'on fait, c'est dire bonjour. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. On reconnaît la présence des autres. Et bien sûr, quand on part, on lance un au revoir. C'est tout bête, mais croyez-moi, ça change absolument tout. Ignorer ce petit rituel, c'est un peu comme se rendre invisible ou pire, c'est envoyer le signal qu'on ne fait pas attention aux autres. C'est ce qui fait la différence entre une transaction froide et une vraie interaction humaine. Bon, là, on entre dans les subtilités. Le choix entre tu et vous, c'est parfois un vrai casse-tête. Les règles ne sont pas toujours si claires que ça. Ça dépend beaucoup du contexte, de l'âge de la personne, de notre relation avec elle. Honnêtement, même les Français hésitent parfois. Mais voilà la règle d'or. Dans le doute, il vaut mieux toujours, toujours utiliser vous. C'est la sécurité, la marque de respect par défaut. Et si la personne en face est à l'aise, c'est elle qui vous le fera savoir en vous proposant de passer au tu avec la fameuse phrase «On peut se tutoyer». Ok, super, on maîtrise l'art du bonjour, on se sent en confiance, on est prêt pour la suite. Mais là, quelqu'un nous pose une question. Et c'est la panique totale. Tout le français qu'on a appris à l'école s'envole et on se met à bafouiller. Pas de panique, on est absolument tous passés par là. Dans cette partie, on va voir quelques astuces pour que notre français sonne un peu plus naturel, un peu plus authentique. Pendant longtemps, j'ai cru que pour sonner français, il fallait avoir un accent absolument parfait. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était bien plus que ça. C'est une question de rythme, de mélodie de la phrase. C'est les mots qu'on choisit, la façon dont on les connecte entre eux. C'est comme apprendre la musique d'une langue. Et cette musique, elle est faite de plein de petits détails qui, au final, changent tout. Pour se faire une idée, on peut imaginer ça comme ça. Le R espagnol, c'est un peu une mitraillette, c'est rapide, ça percute. Le R français, lui, c'est plutôt comme le ronronnement d'un chat. C'est une petite vibration douce tout au fond de la gorge. C'est un son assez subtil, mais c'est l'un des sons qui donne au français sa couleur si particulière. C'est presque comme si on se gargarisait, mais très très légèrement. Ça demande de l'entraînement, c'est sûr, mais une fois qu'on l'a, ça change vraiment la façon dont notre français est perçu. Alors là, attention, c'est peut-être la règle d'or de la conversation en français. Oubliez le nous et adoptez le on. C'est le mot de passe, le code secret qui vous fera passer pour quelqu'un qui parle comme un local, instantanément. Dans la rue, au café, entre amis, on entendra toujours «on va au ciné» ou «on mange quoi ce soir?» Personne, ou presque, ne dit «nous allons». C'est un tout petit changement, mais qui a un impact absolument énorme sur la fluidité et le naturel de notre parole. Ça, on l'entend partout, tout le temps. Au lieu de dire «je ne sais pas», tout le monde dit «je sais pas». Au lieu de «il y a», on entend «y a». C'est comme si on voulait aller plus vite pour arriver directement à la partie intéressante de la phrase. Et le plus drôle, c'est que quand on commence à utiliser ces contractions nous-mêmes, on a un peu l'impression de faire partie d'un club secret. C'est le signe qu'on est passé du français des livres au français de la vraie vie. Bon, maintenant, on parle un français un peu plus authentique. On se sent bien, on est prêt pour l'épreuve du feu, le dîner français. Parce qu'en France, un repas, ce n'est pas juste une question de se nourrir. Ah non, c'est un événement social. C'est presque une pièce de théâtre, un rituel bien rodé. Et si on ne connaît pas les codes, on peut vite se sentir un peu perdu. Quand on y pense, dans beaucoup de pays, le déjeuner, c'est une salade vite fait manger devant son ordinateur. En France, c'est un rituel, c'est sacré. C'est le moment où on déconnecte, on se détend, on discute avec les collègues de tout sauf du travail.
C'est un rappel qu'il y a autre chose dans la vie que le boulot. C'est une vraie coupure qui est respectée et valorisée par tout le monde. C'est un moment de convivialité qui est vu comme essentiel. Cette petite phrase, elle veut tout dire. Ce n'est pas juste une question de bonne manière, c'est une question de confiance. À l'époque, garder ses mains sur la table, c'était montrer qu'on ne cachait pas d'armes. Aujourd'hui, symboliquement, ça veut dire la même chose. Je n'ai rien à cacher, je suis là, avec vous, et je suis engagée dans ce moment, dans cette conversation. C'est un signal non-verbal très fort qui crée une connexion et une ouverture avec les autres. Alors, décortiquons un peu ces règles. D'abord, le pain. En France, le pain n'est pas un apéritif. C'est un instrument. On s'en sert pour pousser la nourriture dans sa fourchette ou pour saucer son assiette à la fin. Donc, on ne le grignote pas avant que le plat principal arrive. Ensuite, la salade. Alors là, attention, ne jamais, au grand jamais, couper sa salade avec son couteau. C'est considéré comme un vrai faux pas. On plie délicatement les feuilles avec sa fourchette et son couteau. Et pour finir, le beurre. Dans un restaurant français le soir, on n'aura jamais de beurre servi avec le pain. Ce n'est tout simplement pas dans les habitudes. Un repas français, c'est une véritable symphonie, avec plusieurs mouvements. L'apéritif, c'est l'ouverture. C'est léger, ça ouvre l'appétit. L'entrée, c'est le premier acte, ça donne un avant-goût de ce qui va suivre. Le plat principal, évidemment, c'est le cœur du spectacle. Le fromage, c'est un peu l'interlude, un moment plus calme de dégustation avant le final. Et enfin, le dessert et le café, c'est le grand final, la conclusion douce et satisfaisante de toute cette expérience. Voilà, on a réussi à traverser le champ de mine de l'étiquette à table. On n'a pas coupé notre salade, on a gardé les mains sur la table, on est plutôt fiers de nous. Mais maintenant arrive le vrai test, la conversation. En France, la conversation, c'est un art, c'est une danse, parfois un duel amical, un jeu de séduction intellectuelle. Et si on veut être un bon partenaire dans cette danse, il faut en connaître les pas. Je dois l'avouer, ça, c'est un point difficile pour moi. On est tellement habitué à avoir notre téléphone à portée de main, juste au cas où. Mais en France, c'est vraiment rédhibitoire. Poser son téléphone sur la table, c'est envoyer le message qu'on n'est pas complètement là, qu'une partie de notre attention est ailleurs. Et dans une culture qui valorise autant la connexion humaine, le partage, c'est le péché capital. Il faut vraiment offrir 100% de son attention. Super, on a trouvé un partenaire pour un échange linguistique. C'est une excellente idée, mais comment en profiter au maximum? Voici le secret. Il ne faut surtout pas transformer ce moment en cours de grammaire. Le but, c'est d'avoir une vraie conversation, de connecter avec une autre personne. Donc, on se détend, on s'amuse et surtout, on n'a pas peur de faire des erreurs. C'est justement en faisant des erreurs qu'on apprend le mieux. On a couvert pas mal de choses aujourd'hui. On a parlé de salutations, de conversation, de manière à table. Mais au final, le plus important, ce n'est pas de suivre des règles bêtement, c'est de comprendre l'état d'esprit, la philosophie de vie qui se cache derrière tout ça. La joie de vivre. C'est une de ces expressions françaises magnifiques et presque intraduisibles. Ce n'est pas juste être heureux, non. C'est une appréciation profonde, intense, des petits plaisirs de la vie de tous les jours. C'est trouver de la joie dans une tomate qui a vraiment le goût de tomate, dans un verre de bon vin partagé, dans une conversation animée qui s'étire tard dans la nuit. C'est savourer l'instant présent, pleinement, parce qu'on sait qu'il est précieux et éphémère. La prochaine fois qu'on se retrouvera en France, essayons de ne pas nous focaliser que sur la grammaire parfaite. Concentrons-nous sur la connexion. Regardez les gens dans les yeux, sourire, être vraiment présent. Parce qu'à la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de parler français. Il s'agit de le vivre. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.